Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de trading LMJ, Live Order Flow et carnet d'ordre. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer, il faut faire le roulement des contrats. D'accord? Si vous tradez les indices boursiers, Nasdaq, SP500, Dow Jones, YM, il faut faire le roulement des contrats. On passe de moins 6 au moins 9, d'accord? C'est pour ça que vous ne voyez pas les fonds. Les fonds, c'est normal parce que wow, c'est une bulle de mouvement, ça. C'est pour ça que vous voyez pas les fonds, les volumes sur les anciens contrats, c'est normal parce que les institutionnels, les entreprises, les porteurs de capitaux, ils passent directement aux contrats qui sont nouvelles, d'accord? Ça, ce qu'on appelle rollover. Donc, vous pouvez faire ça à partir de votre plateforme ou bien à partir de votre broker. Il suffit juste de demander ton broker pour faire le roulement des contrats. Maintenant, ici, on avait vraiment une belle position d'achat, pile poil sur le séquençage d'ordre. Il y avait vraiment une belle décision d'achat. Ici, j'hésite maintenant de prendre une décision. Si on casse, probablement on casse. Alors, est-ce qu'on va casser le séquençage d'ordre, celui-là? Non, non, non. Mais il y a vraiment de l'élan agressif. Donc, je prends la décision d'achat. Je mets juste derrière les trois sweep levels ici. 58, 80 et 26, c'est déjà un sweep level qui est fort. Même je suis en retard, mais j'en profite juste de prendre une décision en matière de scalping. D'accord? Je ne vais pas rester trop sur le trade. Par rapport aux passives, effectivement, on a des passives 108, 183. Donc je peux renforcer ma position si le prix approche au 5541. Le maximum que je peux rajouter, c'est à peu près 2 contrats. Sinon, alors là, voilà. Donc je mets encore. Donc j'espère que ce sera un bon trade parce qu'il y a toujours des longs agressifs. Ok, pour le moment c'est bien. Vraiment je voulais profiter de la position à partir de là, mais j'ai raté l'opportunité, c'est pas grave. Pour le moment je me focus un petit peu juste sur le target. Donc pour le moment il n'y a pas vraiment des frontières. Donc on a vraiment des acheteurs agressifs, il n'y a pas vraiment des passifs célestes qui vont bloquer le marché. Ok, on a des équilibres aussi d'achat 222. Ok, le prix essaie de faire quelques retests, mais on a toujours des déséquilibres d'achat qui protègent la zone. Ok, un petit séquençage d'ordre avec petite delta. Moins 46, moins 111. Rapidement, le marché a réagi, mais je vois qu'il y a toujours une continuation du prix. Surtout, regarde cette bougie. 110, 59, 80, 277. On est vraiment bien protégé par ces six porteurs de prix. Le problème, c'est que est-ce que le marché va vraiment passer encore en mode range? C'est ça ce que je vais vraiment pas. En fait, je suis sûr que j'ai pris la décision d'achat un petit peu précoce. Normalement, je voulais prendre en bas. Mais comme j'ai dit, on casse le séquençage d'ordre et on a un élan agressif des acheteurs. Parfois, le marché accélère, même si nous avons encore un mouvement haussière. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez, par exemple, un mouvement haussière, ça, c'est juste le haut. D'accord? On a un petit retest et après, on a encore un nouveau plus haut. D'accord? Et c'est là, à ce moment-là, les vendeurs commencent à vendre. Donc, pour le moment, on attend la réaction du marché. Ça, c'est pas vraiment un fort séquençage d'ordre parce que déjà, effectivement, le volume, c'est pas mal 3000, mais le delta n'est pas vraiment grand-chose. Nous avons moins 15, moins 111. Ça montre que la plupart ne sont pas d'accord. Ok, on verra. De positif à négatif. Ok.
Mhm. Donc on verra si le marché va réagir sur ce niveau-là, sinon il va toucher mon stop loss directement. Donc pour le moment, on a multiple déséquilibres, sweep level sur ce niveau-là. Donc on verra. On a déjà 700 contrats, 277, 80, 58, 119. Vous voyez, on passe en mode branch. J'étais sûr que le marché va faire ça. Maintenant, deuxième problème, c'est que si le marché monte un petit peu, grande difficulté qu'on passe ce séquençage d'ordre. Sinon, on peut passer ça rapidement. Donc pour le moment, on a des déséquilibres. Ok. Ok, on a des déséquilibres. Est-ce qu'on peut casser le séquençage d'ordre? C'est ça la question. Parce que sinon, on va continuer de faire juste du range, du range, du range, du range. Ok, des déséquilibres d'achat. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Des déséquilibres d'achat, ils sont tellement forts. 293, 240, 250. Regarde, il n'y a pas de continuation. Ça va. On a besoin de voir du sweep level en moins ou bien des déséquilibres d'achat agressifs. Vous voyez? Le marché va jouer maintenant. Belle histoire. Ça montre qu'il y a un fort potentiel qu'on casse le séquençage, mais 360, tu vois, ça montre qu'il y a une continuation. Allez, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Il n'y a pas vraiment des passifs célestes qui limitent le prix de ne pas accélérer. Donc, on a, ok, pas mal. On a un delta scalper. Ok, on a un delta scalper ici. Ok, pas mal. On a un delta scalper. À n'importe quel moment, je peux flatter. Regarde. 900. Ok, ok, ok. Delta scalper en bas. Deuxième contrat. Ok. Pam. Parfait. Parfait. Franchement, c'est bien. C'est un bon trade. C'est vraiment un bon trade, franchement. Et ici, on a eu un delta scalper qui a renforcé la position et ces quatre déséquilibres d'achat, pardon, 61, 160, 161 et 96 avec un sweep level de 4 niveaux. Elle est belle l'histoire, franchement. Franchement, l'erreur que j'ai fait dès le premier, c'est que j'ai pas pris la décision d'achat dès le début. J'étais en train, franchement, de parler en même temps de. Il y avait vraiment une opportunité ici parce qu'il y avait un séquençage d'ordre. Mais quand même, on a fait, on a bien fait le trade, franchement. On s'est protégé par ça et le marché confirme avec Delta Scalp. Maintenant, on commence à ralentir encore une fois parce que ce qu'il faut savoir, mes chers traders, c'est que lorsque vous voyez un mouvement haussière, ça c'est le début de la tendance, d'accord? Donc les traders achètent au bas, renforcent en haut et vendent au plus haut. Je vous donne l'exemple rapide. Surtout, c'est pas les traders de détail, ce sont les traders long terme, les traders institutionnels. C'est-à-dire, achètent en bas, renforcent, si le marché fait un retest, renforcent leur position encore en haut et vendre au plus haut. D'accord? Le contraire maintenant, les institutionnels encore, ils vendent en haut, ils renforcent leur position en bas et ils achètent au plus bas. C'est ça l'histoire. Et tout ça dépend de. À peu près, c'est comme l'exemple ici. On a une accélération du prix. Les acheteurs, ils ont commencé d'acheter ici. Puis je reteste. Comme ça, les acheteurs ne vont pas vraiment acheter trop cher à partir de là. Je suis entré là et là, on a encore renforcement en haut. Maintenant, on a une vente. Pas mal. Donc, je vais voir combien on a déjà. Le trade d'aujourd'hui, mes amis, on a fait à peu près 30, 45 ticks.
Donc 45 ticks, c'est déjà bien. Et je suis entré avec à peu près 4 contrats. Le risque, ça n'était pas élevé par rapport aux gains. Donc on avait un ratio de, je pense, un ratio de 1 sur 3. Et c'est déjà bien. Donc je vous remercie et on se revoit à bientôt. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas. Et merci encore une fois.